Aux prémices, on lisait les mangas de haut en bas. À l'époque, on appelait ça des emakimono, des rouleaux-peints. Mais aujourd'hui, on les lit de droite à gauche. Les Japonais écrivent dans ce sens, donc logiquement, c'est leur source de lecture. Alors certes, au début, c'est un peu compliqué pour nous, Européens, de nous habituer, mais on s'y fait vite. On rentre dans l'univers et surtout, on respecte l'œuvre originale. Le terme manga naît au début du 19e avec Katsushika Okuzai. Littéralement, on devrait traduire manga par dessin dérisoire. Mais pour lui, cela signifiait plutôt croquis inachevé. Allez savoir pourquoi. Les mangaka, les auteurs, testent les lecteurs. Ces BD japonaises sont d'abord publiées dans des magazines. Si elles plaisent, on en fait des albums. Sinon, tout reste. Fini. Vous avez déjà entendu parler de Naruto ou One Piece? À eux deux, on compte près de 200 albums. Les aventures des pirates et ninjas sont même adaptées à la télévision et au cinéma. Le manga est un art à part entière, avec ses genres, ses rites, son vocabulaire et ses codes. Un univers dont raffolent les Japonais, mais également les Français. Nous sommes le 2e pays le plus consommateur de manga dans le monde.